Salut, je suis à Dakar pour Paris-Normandie. Alors Dakar, c'est la capitale du Sénégal et c'est une ville dans laquelle sont implantées de nombreuses entreprises françaises. Mathilde, avec qui je vais passer la journée, travaille pour l'une d'entre elles et elle va me faire découvrir sa vie ici, en Afrique de l'Ouest. La voici, la Normande du bout du monde. Il s'agit de Mathilde Sirbu, 27 ans. Elle est née au Havre, en Seine-Maritime, et vit à Dakar depuis 2 ans, où elle travaille pour un groupe industriel énergétique français. Sa mission, électrifier des villages d'Afrique de l'Ouest. Salut Mathilde. Salut. Ça va bien? Ouais, ça va, enchanté. Bienvenue à Dakar. Merci beaucoup. Pourquoi est-ce que tu m'as donné rendez-vous ici? Donc je t'ai donné rendez-vous dans le quartier de la Médina. C'est un quartier populaire de Dakar, un de mes quartiers préférés dans lequel j'adore me balader. Tu vas voir, il y a des scènes de vie un peu partout dans les rues. C'est un super cadre pour notre première rencontre. Tu vois, c'est génial, là il y a des moutons en face, t'as du street art, des mamas qui pendent leur linge, enfin voilà, c'est super agréable quoi. C'est en septembre 2017 que Mathilde s'installe à Dakar, à peine dépaysée. Il faut dire que la jeune ingénieure n'en est pas à sa première expérience à l'étranger. Diplômée de la prestigieuse École centrale à Paris, elle a vécu aux États-Unis, au Luxembourg et en Inde. Je pense que quand tu as habité à Delhi, tu peux habiter n'importe où dans le monde, tu n'auras plus de choc. Donc ici, non, ça s'est très bien passé l'arrivée. L'accueil hyper chaleureux des Sénégalais, là c'est vraiment la chose que je retiens en fait. Ils sont tous toujours prêts à t'aider. Ah mais tu viens d'arriver, mais prends mon numéro, si tu as un problème tu m'appelles. Enfin vraiment, ouais, hyper sympa. Ou tu viendras dîner chez moi, comme ça je te ferai goûter le tiep. Enfin, ouais, vraiment ça c'est mon premier souvenir du Sénégal quoi. Mais si Mathilde est venue au Sénégal, c'est parce qu'elle y a trouvé un emploi. Pour le compte du groupe français Engie, elle s'occupe du développement en Afrique de l'Ouest d'un projet de mini-réseau solaire. Objectif, apporter l'électricité dans les villages. Je peux te parler vraiment à quel point ça change la vie des femmes notamment. Les femmes aujourd'hui, la pénibilité de leurs tâches quotidiennes est immense. Elles vont devoir marcher pendant 45 minutes au puits le plus proche, puis revenir avec une bassine d'eau énorme sur leur tête. Nous, en leur apportant l'électricité, en fait, ça nous permet d'installer une pompe électrique dans le village et donc de puiser l'eau directement dans le village. Et pour elles, ça change leur vie. C'est un travail, mais c'est ça, c'est vraiment un projet qui te porte en fait. Et enfin, voilà, quand tu vois tout cet impact incroyable que tu peux avoir sur les gens, je pense que c'est ça qui te fait te lever le matin et qui te fait te battre pour le projet, hein, parce que vraiment développer ce type de projet en Afrique, il faut vraiment avoir de la volonté, parce que c'est pas facile tous les jours. Mais Mathilde aime le challenge. Après avoir grandi à Sainte-Adresse près du Havre et commencé ses études à Rouen, elle a eu très vite envie de se lancer de nouveaux défis. Depuis que je suis petite, mon père me dit tout le temps mais Mathilde, pourquoi tu veux... Enfin, reste pas en France, le monde est tellement grand. Te cantonne pas à rester dans un tout petit pays, pars explorer le monde. Après, j'ai toujours adoré voyager. Et, voilà, je pense que quand tu as cette ouverture d'esprit et cette envie de découvrir tout le temps, sortir de ta zone de confort, partir à l'aventure, c'est un peu un choix naturel en fait. Un choix qui ne lui fait pas pour autant oublier sa région natale. Dans sa colocation qu'elle partage avec David, 2 autres personnes et Bissap, le chat, elle porte haut les couleurs de la Normandie. Ma stratégie au début quand je suis arrivée, que je connaissais personne au Sénégal, pour me faire des amis, ça a été de ramener du fromage et d'organiser des apéros dînatoires à base de pain, vin, fromage chez moi. Et voilà. Et puis là maintenant je continue à ramener du Neuchâtel, qui est le fromage qui me manque le plus, je pense, et que je trouve pas ici. C'est très sympa d'avoir un petit bout de Normandie ici. Moi je suis parisien à la base, désolé les Normands, mais ça fait du bien d'avoir des petits produits français qui arrivent de temps en temps par la coloc. Et elle est pas trop nostalgique de sa région natale? Des fois rester dans sa chambre, elle pleure beaucoup, mais ça a l'air de bien se passer quand même, elle apprécie le soleil. Le soleil en Normandie, on connaît pas trop. Et oui, le Sénégal est l'un des pays les plus ensoleillés au monde, mais le beau temps qui règne ici n'en éclipse pas pour autant les côtés plus sombres. La pollution, la gestion des déchets, la condition de la femme dans le pays ne laissent pas Mathilde indifférente. J'ai des amies sénégalaises qui me racontent un peu leur vie quand elles rentrent chez elles le soir après leur journée de travail. Et véritablement, elles ont tout à faire chez elles. Le mari, quand il rentre, il se met les pieds sous la table. Donc t'es pas sans savoir qu'ici, la majorité des hommes sont polygames. Et en fait, ça m'a énormément surpris
en discutant avec des Sénégalaises, d'apprendre qu'il y en a beaucoup qui veulent être seconde femme. Parce que pour elles, ça veut dire que les jours où le mari est avec l'autre femme, elles ont plus de liberté, elles sont plus indépendantes pour faire ce qu'elles veulent en fait. La polygamie, c'est bien beau, mais c'est que dans un sens en fait. Les femmes, elles n'ont pas le droit de choisir de mari. Comme Mathilde, ils sont près de 25 000 expatriés français au Sénégal. Certains d'entre eux se retrouvent après le travail sur la plage des Mamelles. Au menu de la conversation du soir, l'avenir de Mathilde sera-t-il africain ? Je me pose justement beaucoup de questions à ce sujet en ce moment. Rester au Sénégal, revenir en France. Je suis ouverte. En attendant, Mathilde profite de chaque rayon de soleil sénégalais et pour la suite, elle verra où le vent la porte. Mais ce qui est sûr, c'est qu'elle n'a pas fini d'explorer le monde qui l'entoure.